De silence, une minute de silence dans la présence du Seigneur, de Dieu des esprits, des saints prophètes. En touchant simplement votre main au cœur. Le cœur, c'est pas ici, le cœur, c'est là, en dessous de la poitrine. Dieu a dit à Moïse, pose ta main sur ton cœur. Et pendant que Moïse avait posé sa main sur son cœur, la Bible dit, fut levée, retirée la main, et la main fut remplie de lèpre. Et la lèpre, c'était le symbole de poison de son âme. Le poison dans lequel son âme était plongée. Et Dieu a dit en ce moment encore à Moïse, replace ta main au cœur. Quand il a refait sortir, c'était une main toute purifiée. Ça veut dire la guérison de son âme. Le Seigneur te dit ce matin, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ce matin, dans ton cœur, tu comprennes que tu n'es pas né pour porter la lèpre. Moïse était fils de Pharaon, mais toute sa vie, les enseignements de l'Égypte, les courants mystiques auxquels il était associé et adhéré, a fait de lui un lépreux, c'est-à-dire un fils de la putréfaction, un fils de la maladie. Moïse construisait des grands, il était architecte, il était grand bâtisseur, mais c'était qu'un lépreux dans le cœur. Vous savez, on peut voir certaines personnes aujourd'hui avec des titres ronflants, mais ce sont des lépreux. En réalité, la lèpre la plus dangereuse de l'histoire d'un homme, c'est la lèpre du cœur. C'est lorsque votre cœur est rempli de poison que vous-même vous ignorez, des poisons que nous avons ramassés par notre éducation universitaire, par notre éducation professionnelle. Nous avons été empoisonnés et souvent dans notre vie, nous grandissons, nous marchons, nous mangeons. On pense qu'on est heureux, mais en réalité, on marche avec des poisons. Mais ce matin, laisse-moi te dire que j'ai une bonne parole pour toi. Amen. Je n'ai pas seulement une bonne parole, mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. Parce que la bonne parole, c'est l'éloge que l'homme peut faire de toi, même sans s'engager à ta cause. Quelqu'un peut dire je t'aime, mais quand tu vas souffrir, il va fuir. Mais la bonne parole, c'est l'Esprit Saint qui s'engage avec toi. C'est lorsque Jésus fut dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Jésus n'a pas donné une parole qui était autrefois une belle parole. C'est pourquoi les lépreux de son temps, les Sanhédrins lépreux de son temps, lorsqu'ils ont entendu cette parole et que Jésus a dit cette parole se manifeste maintenant, la méchanceté qui était dans leur cœur s'est levée contre Jésus pour se dire comment lui est-il capable de pouvoir rendre cette parole effective. Laisse-moi te dire que ce matin, en m'écoutant, la parole va être manifestée. Je viens retirer de ton cœur ce matin le poison dont tu n'as pas été responsable, le poison qui a vécu bien avant toi, avant l'histoire de ta famille, avant que tu ne sois même né, ce poison existait déjà. Et ce poison a mariné dans ton cœur jusqu'à faire attirer des puissances mauvaises. Et ces puissances mauvaises, en Égypte, on l'appelait Ra. Ra, le dieu Ra. Et partout dans le monde entier, c'est le même dieu que les gens adorent. Et tout ce qui termine par Ra dans le monde, c'est toujours référence à ce génie. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne diras pas ton frère Raka. Ra et puis Ka. Le Ka, c'est en fait la pensée. Ra, c'est la putréfaction. Tu ne diras pas putréfaction, pensée de putréfaction. C'est pourquoi le Seigneur dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que ton âme sorte du poison ce matin. Que ton âme sorte du poison ce matin. Maintenant, que ton corps, ton âme et ton esprit soient dans la paix ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, éminent peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Et comme l'a réitéré tout à l'heure la prophétesse clinicienne Orpha, que nous sommes un collectif de chercheurs en sciences divines oraculaires. Qu'est-ce que nous entendons sciences divines oraculaires? C'est tout simplement la parole qui peut s'engager à votre côté. La parole de Dieu. Parce qu'il y a la parole des hommes pour Dieu. La parole des hommes pour Dieu. Et la parole de Dieu pour l'homme. La parole des hommes pour Dieu, c'est la théologie.
C'est-à-dire que les hommes vont te parler de Dieu, mais tu ne verras jamais Dieu réagir. On appelle ça la théologie. On va te bourrer le crâne. Tu seras même descendant de petits arrière et petits arrière de 3 générations de théologiens, quelle que soit la théologie, parce que la théologie, elle n'est pas définie seulement avec la pensée protestante, évangélique, catholique. Il y a la théologie musulmane, la théologie bouddhique, la théologie scientologue. À partir du moment où un homme vient te parler de Dieu, c'est la théologie. Mais Dieu se révèle, c'est la parole oraculaire. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu voudrais un théologien ce matin? Qu'est-ce que tu veux entendre ce matin? La parole révélée. La parole oraculaire. La parole qui concerne ton histoire et non l'histoire d'Esther, qui n'est qu'un exemple, et non l'histoire de Naomi, qui n'est qu'un exemple. Ton histoire est plus présente. Vous savez, il y a des gens qui aiment les gens qui ont des belles paroles. Une belle parole, c'est lorsque vous venez, vous dites à une personne, oh, je crois que tu peux être quelqu'un de très riche. Mais en lui disant ça, où tu vas être riche, où tu es un roi, c'est ça la bonne parole. Mais tu sais bien qu'il fait partie d'une famille de pauvres, que même dans l'église où il vient prier, il a des difficultés. Mais tu lui dis, il est roi. Tu lui dis, il est roi. C'est vrai, la parole de Dieu dit que le pauvre dit, je suis riche, mais ce n'est pas un tintamarre. C'est une compréhension d'un niveau élevé de son histoire et de comment Dieu va s'engager pour changer votre destinée. Parce qu'aujourd'hui, notre univers et notre monde est construit sur une base, la base des bonnes paroles et des belles paroles, mais pas la base de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce qu'on nous a appris seulement dans l'évangile de Luc ou de Jean. La bonne nouvelle, c'est la manifestation des non manifestés dans ta vie. Est-ce que moi, de mon vivant, j'ai rencontré juste une femme qui me dit, je vais me marier, je vais à l'église. Et comme c'est devenu une monnaie courante, ils savent bien que les femmes aiment se marier, les hommes aiment se marier, c'est leur vie humaine, hein? C'est le marché. Tu vas te marier, ma soeur, je vois un mariage sur toi. Oui, Dieu a un mariage. Tu commences à dire Amen, Amen. Mais sors 2 ans après, tu n'es pas marié. 3 ans après, tu n'es pas marié. Je vois des rois ici, des rois, et pourtant tu es endetté, tu es roi, tu as fabriqué l'argent. Non, il faut construire l'homme avec une structure qui lui permet de se réapproprier de sa vie, pas par le mensonge. Parce que c'est ce qu'on appelle la parole des hommes. Et la parole des hommes, on appelle ça la politique. Politique veut dire une parole qui touche ton cœur, mais qui ne transforme pas ta vie. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les politiciens. Et j'ai beaucoup de respect parce que j'ai compris comment le monde fonctionne. Mais quelle dit la parole de Dieu à propos de ton âme? Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes toujours en période de Pentecôte. Et pour certains mystiques, aujourd'hui et la semaine dernière, les satanistes du monde ont fêté la fête d'Ashira. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais toi, tu crois que quel père? C'est le père qui t'a mis au monde. Mais vraiment, tu es encore à ce niveau-là? Si tu crois que la fête des pères, c'est la fête de ton père qui t'a mis au monde, et que les gens ont mis fête des pères pour que tu célèbres ton père, c'est que vraiment, c'est pourquoi ton père est encore dans cet état-là. Aucune commémoration n'est adressée aux hommes. Aucune commémoration n'est adressée aux hommes. Reprends bien la parole que je t'ai dit. Aucune commémoration n'est adressée aux hommes. On s'en fout de ton père. Moi, j'ai des enfants. Et on n'a pas pris une loi pour mes enfants. Pour que mes enfants me disent, bonne fête, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Qu'est-ce que les gens en foutent? Et puis, quand tu dis, bonne fête, papa, qu'est-ce que ça a changé dans ton niveau de compréhension? Avec tout le respect que j'ai pour tous les pères. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire des hommes. Aucune commémoration n'est faite pour un homme impuissant. Vous avez déjà vu qu'on commémore la défaite d'un peuple?
Montrer dans l'histoire au monde entier où on célèbre la mise en esclavage d'un peuple, la fête des esclaves. Le jour où on célèbre la fête d'un esclave, c'est que cet esclave-là n'a pas été vraiment libéré. Ça n'existe nulle part. C'est toujours celui qui triomphe, qui commémore sa fête. C'est celui qui connaît les règles du jeu, qui sait pourquoi il y a une commémoration. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis ton âme a du prix. Ton âme a du prix. Vous savez, beaucoup de personnes, on a grandi. Vous savez, moi j'ai grandi dans les églises. Ma vie, je l'ai passée dans l'église. Et je prêche. Pas l'église que Jésus nous a laissée. Parce que l'église qui nous a laissés, c'est d'abord moi. C'est moi qui suis là devant vous. Et l'église institutionnelle, c'est fait de mains d'hommes. Jésus n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. La beauté d'une structure, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont travaillé, qui ont construit des grandes assemblées, ça c'est l'histoire qui retiendra. C'est les œuvres d'histoire, ce n'est pas les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça concerne ta vie et la valeur de ton âme. Je voudrais parler à un grand esprit ce matin. C'est pourquoi, malgré les belles œuvres de Néron, malgré les belles œuvres d'Alexandre le Grand, de Charlemagne, où sont-ils? Ils sont tous morts. Les œuvres, c'est peut-être à une postérité, mais on ne reconnaît pas la grandeur d'un homme seulement par ses œuvres. C'est pourquoi il y a un faux message qui dit que la foi, ce sont les possibilités. Non, la foi, ce n'est pas les possibilités. La foi, c'est non seulement l'investiture, mais c'est encore un autre mot. L'inépuisable. C'est ce qu'on appelle les immensités de la grandeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta vie, s'il n'y a pas une pensée inépuisable, tu n'as pas encore la foi. Ta foi est sémée par des petites possibilités humaines. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on se sent assoiffé des possibilités. Et on est drogué par la magie. Je voudrais parler à un grand esprit ce matin. Amen, amen. Je voudrais parler à un grand esprit ce matin. Je voudrais parler à un grand esprit ce matin. Amen. L'âme a du prix aux yeux de Dieu. Mais l'âme n'a pas une valeur matérielle, elle est immatérielle. C'est pourquoi le Seigneur va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu as déjà vu ton âme? Qu'est-ce qu'on va te montrer sur la terre? Comment brader ton âme. Tout ce qui sera fait sur cette terre, aussi longtemps que tu vivras, on va toujours t'amener à corrompre ton âme. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se disent pauvres. Beaucoup de personnes se disent, je n'ai pas les moyens financiers, donc je ne suis rien. Mais qui t'a dit ça? La valeur de l'être humain n'est pas faite de visu. C'est pourquoi les petits sorciers qui pullulent dans nos familles, qui pullulent dans nos sociétés secrètes, il suffit seulement qu'il adhère à une opération occulte et on lui donne des petits privilèges, il commence à devenir le patron de la famille et les gens le concèdent ce pouvoir parce qu'il a construit des grandes maisons. On dit il est riche, c'est lui le puissant. Mais c'est un trafic. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Vous allez peut-être dans une grande église, comme il y a 10 000 membres, 20 000 personnes. Vous dites, ah là, c'est là où il y a Dieu. C'est tes yeux qui te trompent. C'est pourquoi Jésus a choqué tous les Sanhédrins. Tous ces Sanhédrins qui étaient les fils de la putréfaction. Les fils de la mort. Parce que n'ayant pas accepté le pouvoir de celui qui peut sauver l'âme des gens, il est impossible, le jour du sabbat, de faire du bien à un homme ou de lui faire du mal. Les mêmes qui sont soi-disant les pères de ceux que certaines personnes disent
Oh, vous savez, moi, Dieu, vous savez la racine de Dieu, voilà, Dieu, en hébreu, la racine, ça veut dire ça. Vous savez, il faut parler, certains mêmes hommes de Dieu, pour penser que Dieu est avec eux, ils te parlent maintenant. En hébreu, le Mashiach veut dire ça, mais non, mon ami, tu es en train de raconter du baratin, ça. C'est une langue comme toutes les langues, avec le respect que j'ai pour les peuples et les langues. Mais moi, on ne se joue pas avec moi avec ça. La valeur de mon âme a plus de prix. Et c'est pourquoi je ne brade pas mon âme devant des personnes. Tu peux avoir des milliards et des milliards. Je connais qui tu es. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand vous connaissez votre âme, même quand vous n'avez pas d'argent, vous faites peur. Est-ce que tu me suis toujours? Est-ce que tu veux qu'on aille loin? En réalité, c'est celui qui connaît la valeur de son âme qui sait ce qu'il fait sur la terre. Tant que tu ne sais pas la valeur de ton âme, tu es un produit marchand. Et c'est ce qui va arriver dans ce temps de la fin, avec le néolibéralisme, où les hommes ne sauront pas la valeur de leur âme. On va te dire, vends ton âme. Pourquoi les sociétés secrètes, lorsque vous signez, vous arrivez la première fois, des gens qui ont appris, hein, des intellectuels, ils me suivent par Internet, des intellectuels, pas des hommes innocents, des intellectuels. Vous rentrez dans une société secrète, vous dites que vous ne croyez qu'à la raison. On vous dit, allez, pliez votre pied gauche, le pantalon de votre pied gauche. On vous déchire votre chemise. On monte votre poitrine. On vous bande les yeux. Mais où est la raison dans tout ça? Et pourtant, tu dis que moi je crois à Descartes, je pense donc que je suis. Où est le cartésianisme dans tout ça? Où est le cartésianisme? Ce n'est que du mensonge. Et après, avant tout ça, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande un testament théosophique. Vous n'êtes pas dit philosophique, mais philosophique. Vendre ton âme. Écris que le jour où je vais mourir, mon âme n'appartient ni à mon père ni à ma mère. Ceux qui fermeront mon cercueil, ce sont ceux qui ont vendu mon âme. Et c'est pourquoi vous allez voir le jour de la mort de certains de vos parents qui ont soi-disant beaucoup d'argent. Ce n'est ni ses frères, même père, même mère. À un moment donné, on vous laisse pleurer, après ils montent avec le cadavre de la personne. Et c'est là que vous vous rendez compte, oh mais le pasteur, l'homme de Dieu qui était là, mais comment? Donc il y a d'autres personnes qui connaissaient. Et vous qui êtes bête, vous dites, oh moi, il avait des connaissances, des relations, les Chinois viennent, les Américains viennent. Alors que c'est lui qui vous a vendu pendant toute votre vivant. Bande de trafiquants. Après, j'ai le respect pour eux. Chacun fait ses choix sur la terre. Mais ne m'impressionne pas. Mon âme a de la valeur. Amen. Jésus a dit, et c'est pourquoi toutes les religions ne l'aiment pas. Les religieux n'aiment pas Jésus. Il y a un Jésus qu'on prêche. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth que j'ai rencontré lorsque mon âme a été empoisonnée par l'esprit des génies. Le jour où vous connaîtrez le monde des génies, vous connaîtrez le monde des puissances. Tout ce qu'on vous a fait croire, c'est un Saint-Esprit. Vous savez, vous avez grandi dans le pentecôtisme, dans le baptisme et toutes ces choses qui viennent des pensées dites traditionnelles. Mais regardez, ces religions-là, elles ont existé pendant la souffrance des êtres humains sur la terre. Elles n'ont jamais défendu quoi que ce soit. À ma grande surprise, il paraît même que, je ne sais pas si c'est vrai, c'est encore historique, que ce soit disant un païen qui aurait aboli la traite de l'esclavage. Mais où étaient les papes? Où étaient les pasteurs? Où étaient les évangéliques? Où étaient les protestants? C'est une grande question avec un point. Mais en réalité, ne mettez jamais Jésus en cause. Parce que moi, j'ai vécu comment Jésus a inversé les génies dans ma vie. Moi, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Ma vie est une expérience de puissance. Et puis, je ne suis pas seulement serviteur de Dieu parce que je veux faire plaisir aux gens. Je suis serviteur de Dieu parce que, bien que Jésus m'a sauvé, j'ai aussi vu les génies me solliciter pour me donner la puissance, mais j'ai refusé. Je suis un homme qui est voyagé, j'ai parcouru le monde. Je suis parti partout. Et dans certains centres où on décide, en un jour, vous rentrez, en un seul jour quand vous sortez, on vous donne le pouvoir. Ne pensez pas que si je suis avec vous, c'est parce que je n'ai rien. C'est un choix de vie. Écoutez-moi bien, c'est un choix de vie. Vous savez, si vous voulez, en un clic, 3 mois plus tard, vous rentrez, vous devenez
l'une des 5 petites fortunes des gens qui ne vous ont jamais... En 1 heure seulement. Est-ce que vous voyez la personne qui vous parle? Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un plaisantin. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est que si les génies, qui sont les entités sans âme, pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas donné les âmes. C'est pourquoi un génie peut te donner la richesse. Et écoutez-moi, je vais vous dire une chose qui va vous choquer ce matin. Et ceux qui me suivent de par derrière. Le génie n'a pas besoin que tu sois intelligent. Le génie va te dire, vends seulement la fleur là. Tu sais le bambou qui est là. Vends-moi le bambou là. Et beaucoup de gens viendront acheter le bambou. Ils vont penser que c'est une valeur importante. Mais, à la seule condition, c'est que nous, pour apparaître sur la terre, il faut que tu nous donnes beaucoup de gens. Et vous voyez aujourd'hui le phénomène des maladies étranges, le phénomène des grossesses étranges, le phénomène des handicaps étranges. Tu te dis, oh oui, moi, je sors d'une famille, mon père était ceci, ma mère était ceci. Le Seigneur dit que celui qui a la part à la table des démons, le mot démon veut dire génie. Celui qui a la part à la table des démons n'aura pas part à la table du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que les génies ont une table. Quand il te le donne, tu as grandi dans une maison où tu as mangé à la table des génies. Et tu veux te marier avec qui? Avec qui? Mais il faut d'abord savoir ton histoire. Regarde, quelqu'un dit, il y a une part de responsabilité ce matin dans ta vie. Il y a une part de responsabilité ce matin dans ta vie. Dieu veut enlever la lèpre. Dieu veut enlever la lèpre. La lèpre qu'il y a dans l'âme. Parce que si ton âme ne prospère pas, ce n'est pas dû au fait que tu n'as pas appris. Ce n'est pas dû au fait que tu n'es pas gentil. Ça veut dire que quelque part ton âme a été piégée par des choses que toi-même tu ne connais pas, des alliances qui sont plus fortes que toi. Et c'est pourquoi je m'arrête là, parce que nous allons avoir un très grand séminaire. Amen. Et ce séminaire, je n'aurais même pas parlé. Je vais vous montrer comment je suis sorti de l'épilepsie. Et d'où je sors. Et le combat qui m'a amené dans ma vie à comprendre certaines choses qui ont tellement dérangé certaines personnes qu'aujourd'hui, j'ai accepté de mener ce combat jusqu'à ce que plusieurs personnes soient libérées. Amen. Amen. C'est pourquoi, avant d'aller dire, oh, moi je suis protestant, je suis évangélique, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela. Vous savez, j'ai toujours dit que les fanatiques dans une religion, c'est ceux qui ne comprennent pas la religion. Jésus ne nous a jamais envoyés sur la terre pour être des religieux. Jésus nous a envoyés sur la terre pour connaître la vérité. Moi, je ne vous demande pas de m'adorer. Je vous demande de connaître la vérité. Amen. Et lorsque vous connaîtrez la vérité, mais la vérité qui la cache, ce sont les instruments des forces du mal. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Elle est très précieuse. Elle est très précieuse. Elle a de la valeur. Elle a de la valeur. Vous voyez, quand on vient par exemple, pour ceux qui sont des immigrés, quand on vient en Europe, on a comme l'impression que c'est très très difficile parce que les conditions de vivre en Europe, et notamment en France, sont devenues de plus en plus difficiles et corsées. Et quand c'est cela, vous avez des difficultés à pouvoir entrer dans le territoire, c'est-à-dire à vous asseoir. Mais quand vous voyez la devise, c'est liberté, égalité et fraternité. Cette devise qui a su conquérir le monde. Et ce pays, parfois, que j'aime beaucoup, à cause du fait que j'ai certaines corrélations, où il y a le parvis des droits de l'homme. Est-ce que vous avez déjà vu les droits pour l'homme? Mais vous avez vu quoi? Les droits de... Le droit que l'homme a sur un homme. Pas le droit pour l'homme. Il faut savoir jouer avec les mots. Hein. Quand tu ne sais pas jouer avec les mots, tu n'es pas encore né. Ta vie est en train d'être endormie. Je n'ai jamais vu le droit de l'homme sauver l'homme. Mais ce que j'ai vu le droit de Jésus me sauver. Amen. Et avec tout le respect que j'ai pour les institutions. Bien évidemment. Mais moi, on ne me la fait pas. Ça ne joue pas, ça ne passe pas avec moi. Je respecte les gens. Parce que je n'ai pas la pensée de brader l'âme de quelqu'un.
Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Je n'aime pas jouer avec l'âme des gens. C'est trop précieux l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il est un humaniste, je le regarde dans les yeux, je dis qu'il est un menteur. Menteur. Quel humaniste? Quelle humanité tu as apporté dans le monde? Tu es un gourou. Avec tout le respect que j'ai pour les gourous, parce que ce sont des maîtres spirituels dans leur niveau à eux. Mais moi, on ne joue pas avec mon âme. Regarde quelqu'un, mon âme est trop précieuse. Mon âme est trop précieuse. Ce que je veux vous faire comprendre, ce n'est pas le temps que vous passez ici. C'est la valeur de votre âme. Amen. Tu m'écoutes? Amen. Si plusieurs personnes se posaient la question, j'ai servi pendant des années Dieu, mais je n'ai jamais vu Dieu briser l'esclavage dans ma famille. J'ai servi Dieu, je n'ai jamais vu Dieu délivrer des gens qui sont des grands religieux. Avec la Bible le dimanche, toute la famille marche. Vous rentrez prier un Dieu qui a fait l'or et l'argent, mais vous rentrez dans les matitis. Où est Dieu? Commence à changer de paradigme. Regarde quelqu'un dit change de paradigme. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons prier. Il est important. Nous allons avoir un séminaire qui va changer votre vie. Amen. Vous savez, la religion appelait le mot démon. Mais je pense qu'à l'époque de Jésus, Jésus ne disait pas démon, mais il prononçait les choses avec une exactitude. Je vais vous expliquer comment, dans le monde des esprits, votre corps, vous pouvez le guérir en connaissant l'esprit qui attaque la partie de votre corps. Vous êtes malade. Mais il faut être fort pour me suivre. Parce que la guerre de votre vie, quand on dit oh je fais le combat spirituel, tu es là, Koraba Shakaraba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne sais même pas, tu cherches qui, tu as fait le combat spirituel, tu es toujours possédé. Koraba Shaka, j'étais à l'église, j'ai rencontré un grand prophète, quand tu viens, et une autre personne, tu tombes. Quel guerre spirituel? Tu sais quelle guerre spirituelle? Commence à comprendre la valeur de ton âme. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis ton âme a du prix. Vous savez que nous allons voir pourquoi Lazare, malgré tout, Jésus a parlé de lui. Je vais vous expliquer les choses. Pas seulement les expliquer pour vous donner une compréhension, mais vous faire entendre la beauté de votre âme. Amen. Le jour où j'ai appris que mon âme avait de la valeur, je n'accepte plus n'importe qui à venir brader seulement un seul instant. Amen. Tu peux venir avec les richesses, tu peux venir avec tout. Je sais que si je veux devenir riche, il suffit de trahir Jésus. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, je peux devenir aussi longtemps, les gens m'entendent, je sais de quoi je parle. Moi, personne ne m'a montré Lucifer. Hein. Lucifer est descendu dans ma chambre et il a fait un deal avec moi, j'ai refusé. Et je ne savais pas qu'il existait en forme d'image. Je suis allé pousser par le Saint-Esprit. Et je l'ai vu, j'ai reconnu la personne qui est venue me parler. Attention, je ne suis pas un blagueur. Et je sais pourquoi Jésus a été amené à la croix. Amen. Je n'écoute plus les récits des gens. Quelqu'un prend son récit, oh Dieu veut que tu sois prospère. Mais vous connaissez la prospérité, vous pouvez la gagner en quelques instants. Si seulement vous voulez vendre votre âme en quelques instants, vous la gagnez. Mais la valeur de votre âme, lorsque vous la nourrissez de la richesse de la lumière, personne, plus jamais après vous ne peut dominer. Lève tes mains. Dis que mon âme soit radieuse. Que mon âme soit radieuse. Ce matin, il n'y a qu'une seule valeur. Il n'y a qu'une seule valeur. Pour mon âme. De connaître la lumière. La lumière éternelle. La vie éternelle. La vie qu'aucun homme ne peut donner. Aucune institution humaine. Aucune philosophie. Aucune science. Fait de mes dons. Ne peut attribuer. Je lève mon âme au-dessus de la sorcellerie. Je lève mon âme au-dessus de la magie. Et que à ce moment même, je viens détruire tout trafic concernant mon âme. Et je défragmente tous les réseaux de
vie, autour de ma vie, tout poison qui a été préparé par les mages noirs, les esprits d'Achira, les esprits de Baal, l'étoile de Moloch, l'étoile d'Astarté, l'étoile de Renfant, l'étoile de Dan, l'étoile de Ram, l'étoile de Dan. Je renverse leur puissance. Je renverse les puissances de Ra, Achir, de Ra, Achir, Our, Chaldée. Je renverse cette puissance. Et je déclare que mon âme a du prix. Comme les anges sont descendus à Sodome pour sauver l'âme de l'autre. Aujourd'hui, que mon âme soit sauvée au milieu de cette génération, au milieu de ce peuple, que mon âme ne soit pas ravie par les pratiques de la sorcellerie, du monde astral, qui pratique la correspondance à partir des artefacts, à partir des sosies, des alter ego, toute loi de correspondance. Dans le nom de Jésus, qui transformait mon âme à une quelconque œuvre alchimique de substitution, je brise le corps. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir quelque chose ce matin, ce week-end. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez vivre la chose que vous n'allez jamais vivre. Le plus grand cadeau de votre vie, ce n'est pas